Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir encore nous parlons de l'occulte de la méditation face à une pandémie. Et pour ce faire, je suis accompagnée une fois de plus du professeur Emmanuel Dipot qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous dire l'angle sous lequel nous allons aborder ce thème. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gat, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs et de Canal 2 International et à tous ceux qui font confiance à nous en suivant nos vidéos sur YouTube. Alors ce soir nous allons parler de la pandémie religion et médecine, c'est-à-dire que nous allons essayer de circonscrire le rôle qu'aurait joué la médecine, en même temps la religion, comme étant des instruments, facteurs de relais entre Dieu et la science d'un côté, Dieu de l'autre côté, lorsque nous sommes en période de pandémie. Alors, quel a été finalement le rôle de l'Église, ou alors quel a été finalement le rôle de la médecine lorsque nous suivons les sons de cloche qui viennent de partout, surtout de la France, où les gens se battent autour de produits à donner aux malades par rapport à la pandémie elle-même. Alors que devons-nous retenir à la fin de cette émission? Alors à la fin, il faudra bien que les gens prennent la chose au sérieux, parce que nos vies sont en jeu. Et si nous faisons confiance aux êtres humains, nous devons faire confiance tout au moins à nous-mêmes et aux forces occultes qui conditionnent nos vies, en quelque sorte. Vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, c'est la chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, nous allons commencer notre balade vers cette connaissance qu'est la métaphysique. C'est la première partie de la chronique que nous vous proposons maintenant. L'occulte de la méditation face à une pandémie, 39e édition. Pandémie, religion et médecine. De nos jours, nous avons fini par constater que la religion et la médecine ont une mission identique. L'une combat le diable, l'autre combat le virus. Une méthodologie de guerre à mener contre soit les entités totalement invisibles du côté de la religion, faute d'appareillage, soit des entités plus ou moins visibles du côté de la médecine grâce à quelques outils, même si les résultats sont pour la plupart des cas demeurés peu fiables. Au cours de cette autre édition, interrogeons une fois de plus l'actualité. En vérité, il faut tout d'abord préciser que nos recherches et notre décryptage des événements de la vie relèvent essentiellement du domaine métaphysique. C'est pourquoi, vous qui choisissez à suivre cette émission Le Monde Inconnu, pour vous, nous nous donnons à ne pas vous décevoir par faute, souillé par erreur. C'est pour cela que nous nous efforçons à ce que ce programme ait un caractère socialement éthique. Toutefois, il est sans ignorer que nous ne nous adressons pas aux bêtes, mais bien évidemment aux humains. Eh bien, tout ce qui concerne la marche de la société, se doit être également scruté occultement. Autrement dit, pendant que les médias officiels se chargent à jouer un rôle d'accompagnement des lobbies dans leur dessein plus ou moins mercantile, de notre côté, nous nous efforçons de décrypter la nature face à tout événement qui touche l'homme dans sa dimension occulte et dans son univers. Nous le devons non seulement pour donner espoir et vigueur à la population contre les messages de la peur étatique des médias naïfs ou complices, mais surtout essayer de voir
comment mettre à la portée de tous la haute science à travers la métaphysique. Toutefois, nous devons savoir que grâce à la métaphysique, tous les habitants de la planète Terre peuvent cesser d'être exposés aux calamités de toutes sortes, maladies, épidémies, pandémies, etc. Car la métaphysique cache en elle toutes les sciences qui existent. C'est donc elle la science globale, ou alors la mère des sciences. Malheureusement, notre planète est mal gérée, d'où l'apanage de la misère qui s'abat sur l'ensemble de la population mondiale. La minorité étant assise sur la majorité par la voie d'une démocratie de tricherie. Sans risque de nous tromper, nous n'avons pas eu de chance avec cet émiettement de la science tel que entretenu dans les universités. Mais plutôt, les méthodes de la guerre contre le diable, par exemple, qui sont depuis lors enseignées du côté de la religion, on doit lutter contre les mauvais esprits, les démons, etc. Dans la même veine, les États mènent un combat sans merci contre la famine, la pauvreté, la calamité. En médecine, c'est contre la maladie que tout se passe. Tout cela, c'est le monde occidental. Côté santé, si hier le combat était contre les microbes, depuis un certain temps, ce sont les virus qui sont pourchassés. Bien qu'on déclare de ne rien savoir sur comment les virus viennent, moins encore leur mode de contamination, il faut quand même un vaccin. On tente de découvrir à l'intérieur de la cellule des micro-organismes identifiables autrement par rapport à ce qu'on connaît déjà. Dans cette escalade, il y a des variantes de virus. Les chercheurs vont dire bientôt que de la cellule, on a découvert une autre entité en dehors du virus. Pourtant, le fait que les forces occultes sont partout et en tout en même temps, et que l'homme soit resté ignorant de tout cela, et que son ignorance les conduit dans la perdition, ne pouvant plus retrouver des voies occultes de la béatitude, il n'est que normal que certains de ces paramètres afférents à la connaissance divine lui soient écartés. L'on devrait rechercher plus de la spiritualité comme un chemin idoine pour son devenir et sa divinisation, et non à chercher à ce qu'on soit extrêmement bien matériellement dans la vie de tous les jours, se dotant de toutes les richesses de la terre et mourir sans rien emporter. Il faut insister sur le côté dévotion de la chose de Dieu, tout en restant sur la logique que Dieu c'est la vie et la vie c'est Dieu, et que la vie n'a qu'un sens spirituel réel quand elle donne une réponse divinisante à la façon qu'on l'amène. C'est sans doute ce qu'essayent de démontrer les églises de réveil à se priver de tout pour se mettre à plusieurs cultes par semaine au prix de tout abandonner parfois. Sauf que la plupart de ces chapelles en question fonctionnent sous le label des pouvoirs démoniaques. Leur méthode et leur homélie se basent sur une prêche terre à terre. On ne donne même pas l'impression que la nature a des lois qu'il faille respecter. Tout se passe comme si dans la vie de tous les jours, Dieu n'a de place que dans la prière qu'on lui adresse. Le reste de son train-train de vie, c'est sans changement. Et pourtant, il revient de savoir que la connaissance partant de la recherche de la divinité serait porteuse de fruits. En vulgarisant la connaissance, dans ce milieu, les problèmes de leurs adeptes, le chômage, les maladies, la pauvreté, etc., devraient cesser. Pour finir, le constat est que leur méthode ne s'intéresse pas à un mode de vie voué à la spiritualité. Résultat, à cause de manque de connaissances, nous comprenons aisément pourquoi
En temps de pandémie, la religion et la médecine n'arrivent pas à donner un sens à leur mission vis-à-vis de la population. Alors professeur, ce soir vous parlez autant pour moi de pandémie, religion et médecine. Mais moi j'aimerais commencer par le bas de la chronique parce que vous faites allusion au fait que si aujourd'hui il y a calamité, pandémie, pauvreté, tout ce qui va avec, c'est parce qu'à un moment on a mis de côté la connaissance. J'aimerais bien savoir en quoi est-ce que avoir la connaissance pourrait aider l'homme à être à l'abri de la pauvreté, de la famine, des épidémies, des pandémies, tout ce qui va avec. Bon, alors là, c'est qu'on ne prend pas la connaissance au singulier. Parce que lorsqu'on dit connaissance, souvent on dit l'université est le temple de la connaissance. Alors ça fait que le gars qui sortait avec des papiers dans ce milieu se croit supérieur à d'autres, ou bien à tout le monde. Ça dépend de quel registre on est, dans quel registre on est classé. Parce que si vous êtes un médecin, vous êtes privilégié. Et là, vous avez plus beaucoup d'années et vous avez donc plus de connaissances. Même si vous êtes diabétologue, vous n'arrivez pas à soigner votre diabète, ou bien vous êtes épidémiologiste, vous êtes frappé par une épidémie, vous êtes ophtalmologue, vous mettez des lunettes, vous êtes spécialisé de quelque chose. Après tant d'années d'études, mais vous ne maîtrisez rien de ce qui serait à maîtriser par rapport à soi. Alors, vous vous installez dans une société où vous pérennisez ce qui vous a été enseigné. Prenons par exemple un enfant qui depuis le bas âge a une conjonctivite chronique. Alors là, entrant au collège ou dans un lycée, ça continue comme ça, et puis son père l'encourage à faire médecine. Il fait médecine. Après tant d'années, se spécialise en ophtalmologie, toujours à cause de ses yeux. Pendant toute sa formation scolaire, il constate que ce qu'il enseigne, des problèmes des yeux sont les leurs aussi, au même titre que lui. Mais malheureusement, il en sort avec un diplôme et s'installe quelque part dans un coin de la ville. Il vend de bluff, c'est-à-dire les gens qui viennent pour leur vue, pour leurs yeux, sont devant un grand charlatan. Contrairement à ce que les ordres nationaux de médecine, surtout en France, définissent comme charlatan dans l'utilisation des médicaments, comme pour privilégier le médicament comme étant la seule chose qui doit être entretenue pour un médecin. Voilà un grand charlatan qui vend du bluff. Alors donc là, il y a un problème qui se pose. C'est celui de dire est-ce que l'homme prend acte du fait qu'il ne comprend rien du fonctionnement de son organisme, ou bien que la science qui lui est enseignée ou qu'il a reçue au cours de sa formation, ce qu'il a reçu comme science, n'en fait pas une. Voilà un peu comment je me pose des questions qui me font réfléchir moi, en ce sens que je me pose ces questions franchement en se disant qu'il faille que on essaie de réviser la position des choses. Voilà. Alors, mais professeur, ce sont des questions que vous vous posez. Mais si on vous demandait, je vais dire, une personne lambda vous demandait, d'accord, moi je vais me mettre, je voudrais me mettre dans votre école, si on peut appeler ça ainsi, mais avant j'aimerais bien savoir concrètement ce que ça va m'apporter dans la vie. Alors, si on ne se pose pas des questions, on ne trouve pas de réponses. Si quelqu'un boit l'alcool sans se poser la question de savoir c'est quoi je bois même comme ça souvent. Alors, où il y a le problème, si l'alcool peut être un facteur de ces problèmes, ces difficultés de santé, ou c'est pas moi, ces difficultés de la vie, il n'y aura jamais de réponse à donner par rapport à son comportement. Alors donc, on doit se questionner. C'est en se questionnant qu'on arrive à
redimensionner son cerveau par rapport à comment affronter, ou bien pas affronter, mais comment comprendre la vie dans ses multiples facettes et dans toutes les dimensions possibles. Alors maintenant, si une personne arrive à me dire, bon, mais si toi tu te questionnes, nous on va faire comment? Mais non, mais je me questionne face à ceux qui nous suivent pour dire que nous devons nous questionner. Je ne me questionne pas pour dire, bon, ok, j'attends la réponse chez quelqu'un. Non. Personne n'a de réponse à nous donner. Personne. Personne n'a la connaissance infuse. Personne. Le système mis en place et les structures qui accompagnent ces systèmes, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine religieux, ne parlant que de ces deux domaines, devraient être des structures qui devraient permettre aux gens d'être des affranchis. Alors, parce que là, il est intolérable que d'un côté, on nous parlait de Dieu et que des gens qui manipulent ce concept n'arrivent pas à expliquer à leurs adeptes comment Dieu s'exprime en eux, n'arrivent pas eux-mêmes à s'accaparer de Dieu, à faire de Dieu leur source d'espoir pour du vrai. Parce que pendant qu'un pasteur, ne fût-ce que de l'église d'éveil, est en train de faire une prière pour son adepte, qui lui a été interdit d'aller se soigner à l'hôpital, simplement parce que Jésus-Christ est le médecin et qu'il faille venir compris pour que tu guérisses. Lui-même, il boit les médicaments en catimini chez lui. Alors, pendant que les gens s'évertuent à former ou à informer les gens sur les pouvoirs de la nature qui passent par les trois mondes, le monde minéral, le monde végétal et même le monde animal, et enseigner cela pour que les gens s'auto-prennent en charge, qu'ils cessent de dépendre des systèmes mercantiles qui mettent des choses à la disposition de la population, lesquelles choses détruisent les cellules, ne fût-ce que les médicaments et les vaccins. Pendant ces temps, les églises combattent ce genre d'informations ou ce genre de messages en traitant ces messages de diaboliques. Donc d'un côté, ces églises empêchent qu'on prenne des médicaments. De l'autre côté, ces églises, ne fût-ce que celles qui sont appelées les églises de réveil, empêchent de prendre en compte les pouvoirs de la nature au travers de la phytologie, c'est-à-dire de ce qui serait de la nature même, à consommer les plantes, mais ne refusent pas de manger des plantes en termes de nourriture. C'est vrai que ces gens-là ne mangent pas forcément des légumes. Ils sont plus carnivores. Ils veulent de la bonne viande et tout pour aller finalement prêcher, c'est pas moi, de ce Dieu-là après qu'ils aient concouru à ce qu'on verse le sang. Parce que tuer les animaux, c'est verser le sang. Et manger de la viande des animaux, c'est comme un receleur, c'est-à-dire celui grâce à qui le fait de tuer va rapporter quelque chose à celui qui tue. Voilà, donc il y a quelque chose qui voudrait qu'on réfléchisse un peu et que notre réflexion nous amène au raisonnement et que le raisonnement nous amène à la raison. Parce que c'est comme si l'homme a perdu le sens de la raison. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait donc retrouver le sens, alors cette raison-là, qui finalement nous permettra sûrement de nous remettre sur le bon chemin selon vos dires? Bon, alors c'est compliqué parce que je commence par dire, le tout n'est pas de dire aux gens, allez vous inscrire dans un ordre initiatique ou bien dans un mouvement ésotérique ou inscrivez-vous à la métaphysique. Le tout commence
par le fait de faire une du moins, poser des questions, essayer de trouver des réponses à ces questions par soi-même. C'est-à-dire qu'on s'efforcerait à ce que chaque soir, avant de dormir, qu'on fasse d'abord ce qu'on peut dire une introspection de la journée, comment on a passé sa journée, quels sont les actes qu'on a posés, qui a été nécessaire pour sa vie, qu'est-ce qu'on a fait contre sa vie, contre autrui, et dire que demain, c'est-à-dire en dormant, qu'on puisse avoir une autre manière de voir les choses demain. Ça commence d'abord par là, parce que vouloir faire comme s'il y avait quelque part ou un endroit quelque part qu'on irait pour y trouver le salut, le fameux salut qu'on attend après la mort chez les chrétiens et chez les musulmans, ces religions judéo-chrétiennes, ce salut-là n'existe pas. Il n'y a pas de Messie pour nous. Quand Jésus mourait, on l'a tué parce que les Romains trouvaient que son message les embêtait. Son culte ou bien ce qu'il faisait à l'époque était antipathique à la loi romaine. La preuve, il est mort sur la croix et la loi romaine à l'époque disait que lorsque tu te comportes contre Rome et que tu sois un étranger, on ne te guillotine pas, on ne te coupe pas la tête, mais on te met sur la croix pour que tu sois un modèle par rapport à ta mort. Alors si Jésus a existé et qu'il a subi cette loi romaine, il ne l'a pas subi pour nous sauver. Si Oumniobé s'est battu pour que le Cameroun soit indépendant et finalement 15 pays d'Afrique aient eu l'indépendance au niveau des Nations Unies, après 3 fois de descente aux Nations Unies, cela n'est pas pour autant qu'il est le sauveur du Cameroun déjà, pour dire qu'il est le sauveur de l'Afrique. Pas du tout. Parce que personne ne sauve l'autre. Aide-toi, le ciel te dira. Si ton père t'envoie à l'école, il t'envoie à l'école, lui, s'il a dans sa tête que c'est pour que tu deviennes quelqu'un de très important et que tu rapportes beaucoup d'argent dans la famille et qu'il soit bien dans sa retraite, il se trompe. Il a fait ce que ses parents ont fait pour lui, c'est tout. Si tu veux, tu le fais, si tu ne le veux pas. Sauf que ce que tu fais contre quelqu'un, ça retourne aussi contre toi. Si tu maltraites tes parents, tu seras aussi maltraité par tes enfants. Ou à défaut, tu n'auras même pas d'enfants. Et là, tu seras maltraité par des gens, des voisins et autres de ton entourage vieillissant, te traitant de sorciers et de tous les maux du diable. Et là, parce qu'il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura personne pour vous défendre. Vous serez exposé à un voisinage très dangereux. Donc, nous avons l'obligation de veiller sur nous, de chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Malheureusement, on nous a infantilisés. C'est-à-dire les États, les politiques ont fait en sorte que moindre chose, tu pars demander à quelqu'un. On a organisé des structures. Ici, c'est la médecine. Là-bas, c'est la religion, ainsi de suite. Les gens courent tous les jours vers des gens qui ils vivent aux dépens d'eux. Et sans que... Parce que ce n'est pas interdit de vivre aux dépens de quelqu'un. On ne peut pas vivre dans une île. Mais il faut bien que lorsque tu es devant une personne, les échanges, le dialogue, qui concourent à cette rencontre puisse amener en sorte que tu ne sois pas un enfant devant une certaine personne qui en fait ne comprend rien de votre problème pourtant. Voilà ce que moi je pense que nous devons amener à ce que nos vies ne soient plus à la portée des autres. Nous devons nous amener à ce que nos vies ne soient plus à la portée des autres. Que nous l'amenons par nous-mêmes et que nous soyons responsables de nos actes à chaque fois, quel que soit le moment et quel que soit le cas.
Alors, professeur, vous faites l'apologie effectivement de cette haute science qui est sûrement la métaphysique, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui est, je vais dire, vulgaire, comme les écoles classiques, les enseignements classiques. Donc, à un moment, il faut bien pouvoir trouver la voie qui pourrait nous mener vers cet enseignement-là. Bon, alors, la métaphysique est la mère de la science. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la science globale. C'est-à-dire, dans la métaphysique, on trouve tout. Tout comme on dit souvent que dans tout, il y a la politique. C'est-à-dire, dans la famille, les gens mènent des actions à écarter les autres. C'est des actions de division et c'est une certaine forme de politique des familles. Alors, mais de même, la métaphysique, c'est quoi? C'est l'art de manger, l'art de respirer, l'art de dormir, l'art de savoir se réveiller le matin et l'art de mener le quotidien dans le sens à répondre à un certain nombre d'interpellations de son organisme par rapport à ce qu'on boit, par rapport à ce qu'on mange, par rapport à la façon de respirer, parce que il y a peut-être une façon de respirer que tout le monde connaît. Mais au-delà de cette façon, il faut des exercices respiratoires appropriés. Maintenant, à partir de là, on a des prédispositions d'aller à une école de métaphysique. On ne peut pas dire aux gens, venez, la bonne sauce c'est par ici, la range viagère, c'est chez nous, donc c'est là le chemin, c'est faux. On a beau s'inscrire dans les logiques de se former métaphysiquement, quelque part, on risque de ne pas trouver la bonne école si au départ on n'est pas préparé à recevoir les cours. J'entends par préparer à recevoir les cours, c'est à ne pas vouloir des cours pour maîtriser le temps et l'espace sans supplice, c'est-à-dire sans souffrance. Non, c'est impossible. Alors, si on peut maîtriser le temps et l'espace sans supplice, ça veut dire que on cherche des raccourcis. Et nous connaissons, nous savons comment les choses se passent aujourd'hui. Si je dis aux gens, bon voilà, il y a une école de métaphysique par là, avec cette école, comme nous disons que on n'a plus peur de pandémie, on n'a plus peur de maladie, on n'a plus peur de la pauvreté, on n'a plus peur du fait de ne pas avoir d'homme comme époux ou de femme comme épouse, c'est-à-dire que sa vie devient meilleure, on a une vie aisée. Alors maintenant, on doit se poser la question, qu'entend-on par vie aisée? C'est comme quand on peut poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Il va raconter des histoires de voitures sont montées, descendues, comment il faut avoir de l'argent, être milliardaire, faire ceci, cela, avoir cela, serait la vie, une vie de réussite, sans être dans la peau des millionnaires, qui en mourant laissent des dettes et par derrière les familles sont embourbées dans les dettes alors qu'on le connaissait comme milliardaire. Alors donc, il y a bien de choses qui voudraient que, en métaphysique, on cherchait où se trouve cette possibilité de se former. Ce n'est pas une histoire de venir à un plateau de télévision et dire aux gens, bon voilà, moi j'ai une école de métaphysique. Si quelqu'un lui dit, bon, il a le droit de le dire. C'est comme certaines personnes viennent au plateau de télévision dire ils sont un bonbon et parler de bonbon dans la politique, dans ceci et cela, alors qu'un bonbon relèverait des discours, bon, partirait sur la base des discours de mystère pour essayer de démystifier la vie et permettre à ce que les gens puissent en profiter, que de rester dans des plateaux de télévision où la haine, la division, le tribalisme et tout tourne tout autour des discours quotidiens. Voilà, donc la métaphysique c'est quelque chose comme une lumière, une bougie allumée au beau milieu d'une salle très très obscure, et que les insectes et les humains vont vers cette lumière au point où cette lumière aveugle même parfois les insectes, d'autres en meurent.
simplement parce que la lumière attire. Donc lorsque on fait dans la métaphysique, on devient une lumière pour son environnement. Hein, une lumière, c'est-à-dire que l'humilité, vous avez toutes les caractéristiques nécessaires pour que les gens puissent être très contents de vous aborder. Non parce que vous insultez trop les gens à la télé, non parce que vous aviez trop de connaissances sur des choses mondaines, non, mais parce que vous rapportez aux gens le repos de l'âme. Alors on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique qui traite de la méditation, la vitalité et l'équilibre acido-basique. On va revenir pour la suite de l'émission. La méditation, la vitalité et l'équilibre acido-basique. Pour mieux définir la vie, on tombe sur plusieurs sons de cloche sous des locutions et des expressions afférentes à une situation qui semble signifier que nous vivons grâce aux fruits du hasard. Ce qui fait qu'on se demande que comment, au cours des âges, la conception de la vie selon les sages antiques a-t-elle pu se modifier au point de devenir de nos jours tout sauf ce qu'elle fut, c'est-à-dire l'opposé de ce qu'elle était à l'origine. La science officielle, qui se dit moderne, ne regarde pas la vie comme une force rigoureuse, propre et personnelle à chaque être. Cela est dû aux variations multiples des doctrines médicales qui accompagnent l'homme dans son ignorance, venant des détenteurs de cette science qui ignorent totalement ce que c'est que la vitalité depuis l'origine jusqu'à nos jours. Dans la tradition initiatique, il existe deux manières d'étudier la médecine des urgences et la médecine usuelle d'une part, et d'autre part les grandes théories biologiques livresques. Un tel enseignement a mis à la touche les thérapeutiques qui ne sont pas un simple enseignement, mais une éducation initiatique prodiguée seulement aux initiés sélectionnés. Car auparavant, il fallait au préalable connaître les propriétés de l'autre ou force vitale, oui, le soufflet de vie. À l'école classique, on enseigne sans éduquer ou sans former. Elle s'intéresse à l'asservissement afin que la personne enseignée continue à être esclave du système pourvoyeur de la dite école. Elle est basée sur l'utilisation du cerveau. Toutefois, celui-ci formaté, on peut passer sur l'essentiel, voire sous sa botte, un grand nombre de diplômés assujettis à des normes de leurs patrons, outre des impérialistes. Quand il faut faire sérieux, on est en droit de ne pas comprendre comment les personnes bardées des diplômes n'arrivent toujours pas à se prendre en charge. Comment une épidémie fait plus peur aux médecins qu'aux malades et qu'à cause de leur phobie, la société tout entière s'embrase. Pourtant, lorsque le virus vit dans le corps d'une bête, l'animal en question n'en meurt quasiment jamais. Pourquoi chez l'homme, malgré qu'il soit moderne, hautement diplômé, hygiéniquement déclaré supérieur aux autres, le petit virus finit par le tuer? La réponse à toutes ces questions se trouve dans l'occulte de l'instinct de vie. L'homme moderne a perdu sa dignité. Il vit sous le seuil zéro de l'intelligence. C'est ce qui fait qu'il est quotidiennement sous pression. Dans la recherche de la satisfaction de ses besoins, s'entremêle celle de ses désirs. Ce qui fait que l'essentiel de son enseignement est sous le prisme économique. Or, grâce à notre instinct, la maîtrise de notre équilibre acido-basique devrait rester chose naturelle, comme dans le cas des fous et certains clochards, voire des sans-abri, qui, bien que mangeant toujours dans les poubelles, même en temps d'épidémie, ils n'en meurent pas.
L'acidose respiratoire est l'une des deux acidoses qui sont plus à surveiller en temps d'épidémie ou pandémie. Cela doit se faire au même moment où on veille sur l'autre acidose métabolique, car on doit savoir que la concentration en CO2 dans le sang augmente le gaz carbonique qui est transformé par des réactions chimiques, ce qui entraîne une baisse du pH sanguin. Il est essentiellement régulé par deux organes. Le poumon assure l'élimination du CO2 et les reins régulent la concentration en bicarbonate. Toutefois, le foie et les muscles jouent également un rôle secondaire de soutien, notamment en faveur des reins pour préserver des bicarbonates. Ce déséquilibre fait en sorte que ni les prières, ni la méditation, rien de tout cela ne pouvant changer la donne, le côté spirituel ne peut non plus en être autrement. Là même, les prélats vont aller demander le secours à la végétation au lieu de le faire chez Dieu. Alors que Dieu étant suprême, on devrait épargner les dégâts à la végétation. Ne parlons pas du corps médical officiel dont leur science ignore totalement où se trouve la santé. Hors des questions qui se rapportent ce qui est en rapport avec la vitalité, Dieu, la vie, restant campé sur la matière, le corps physique, pour tout problème de santé. Alors professeur, ce soir vous parlez de méditation, vitalité, équilibre acido-basique. Moi j'aimerais bien savoir le lien que vous faites entre la méditation et la vitalité et l'équilibre acido-basique. Alors le lien est que cette question est pertinente et un peu compliquée ou complexe. L'équilibre acido-basique, c'est quelque chose qu'on parlait de ça en passant comme ça dans ce qu'on suit comme étude, c'est-à-dire la formation scolaire. Alors la méditation peut être ici une manière, une forme d'interpellation à ce que on puisse veiller à son équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique étant quoi? Étant vulgairement ce qu'on appelle le pH, ça peut être le pH du sang, par exemple, et le pH étant un baromètre qui permet à ce qu'on sache si il y a beaucoup d'acidité dans l'organisme ou alors beaucoup d'alcalinité, c'est-à-dire peu d'acidité, beaucoup plus d'alcalinité. Ça représente un peu ce qu'on nous disait quand on était tout petit dans ces écoles-là, dans ces écoles où on parlait de la science d'observation. On disait que on a plus de 70% d'eau, le reste c'est les autres parties du corps. Bon, les cellules et tout ça sont baignés dans cette eau-là, dans ces liquides biologiques. Alors maintenant, c'est là peut-être qu'on peut voir la chose de l'équilibre. Alors si 70% d'alcalinité serait même nécessaire à tout le monde, pourquoi pas étudier ça à fond? Parce que c'est même 80% qu'il faut, et 20% pour avoir une santé de fer. Alors, mais c'est des choses qui ne sont pas étudiées. Et nous pensons que grâce à la méditation, qui peut être en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'avant de dormir, on a un questionnement par rapport à une certaine à tout ce qu'on a mené comme action dans la journée. Et ce questionnement-là va aller dans le sens de la méditation. C'est-à-dire, ça ne se fait pas comme si on est couché et puis on pense à ça comme ça en l'air. Non, c'est-à-dire qu'on le fait conséquemment. Et là, la méditation nous ramène à voir en termes de ce que
nous avons amené comme action, du sens de rendre propre, de rendre notre organisme, de mettre notre organisme à l'abri de la maladie, entre guillemets, du mal qui a dit, donc à l'abri de tout désordre de fonctionnement de nos cellules. Comme pour préserver le souffle de vie en nous, la force vitale, cela doit se faire conséquemment. Et c'est là qu'on passe par la méditation. Et c'est la méditation qui va nous dire que ces mal proviendraient par le trop plein de ci ou de ça qui a entraîné un excès d'acide. Et c'est cet excès d'acidité qui a, disons, perturbé, du moins du fait d'avoir perturbé l'équilibre acido-basique. C'est pourquoi on a tel problème. Et là, on n'est pas dans la réponse de pandémie avec des variantes, la variante sud, la variante nord, ce que j'ai constaté, l'autre dit tu mens, tu ne dis rien. Quand on ne sait plus quoi te contredire, on t'attaque à l'ordre parce que tu as dit que tu vas faire toujours des prescriptions sur un médicament qu'on interdit. Pendant ces temps, on ne propose rien aux malades qui sont souffrants. Bon, donc il y a un problème où ta question va dans un sens très profond. C'est celui comment mener une méditation pour trouver une nouvelle formule de vie lorsqu'on en manque. Voilà. Effectivement, pour ça, j'étais en train de vouloir vous poser cette question. Comment est-ce que quelqu'un qui est souffrant, qui n'a peut-être plus toute sa force, pourrait arriver à se mettre à méditer? Bon, alors, mais je crois que c'est même le moment de méditer. Parce que quand tu as toutes tes forces, tu as envie d'aller boire. Et tu as envie de sortir pour aller rencontrer des amis et discuter de tout et de rien. Tu as envie des choses qui ne sont pas nécessaires pour ta vie parce que l'envie et les besoins, nous l'avons toujours dit, c'est pas la même chose. Les besoins, c'est les besoins, les envies, c'est les envies. Les envies, on peut les contourner, les besoins, on ne peut pas. Alors maintenant, lorsque tu n'as plus de possibilités de bouger, on peut être plus méditatif, c'est-à-dire plus à côté de son être intérieur. Parce que quand on est malade, alors si même on est touché psychiquement, et qu'on puisse dire que la maladie concerne le corps éthérique, et que c'est de ce corps éthérique-là que la maladie se transpose sur le corps physique, alors il est sans ignorer que nous devons nous culpabiliser. C'est-à-dire, nous devons dire, j'ai l'atout. Pourquoi est-ce que j'ai l'atout? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le rhume. Qu'est-ce qui se passe avec le rhume que j'ai là? Alors, on commence à se poser des questions à la base dès le premier temps. On n'attend pas que la maladie s'aggrave pour aller se plaindre, commencer à boire des médicaments, lesquels médicaments ne concernent pas la cause de ta maladie. Les médicaments concernent la manifestation de la maladie. Et la manifestation de la maladie peut être du genre migraine, céphalée, fièvre, etc. Alors, tout cela n'a rien à voir avec le désordre qui s'est établi pour ramener l'ordre, l'harmonie dans l'organisme. Tout cela n'a rien à voir. Ce qui a à voir, c'est qu'est-ce qui a fait à ce que je sois dans cette situation. Comme pour dire qu'il faille qu'on recherche où ce qu'on glisse pour savoir pourquoi on est tombé. Alors maintenant, de ces faits, qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse à ta question? C'est qu'on doit prendre conscience qu'on doit mener une forme d'auto-interpellation vis-à-vis de cela
on arrivera donc à trouver des réponses exactes sur ce qui n'est, comment, du moins adopter un mode de vie qui marche ou qui marcherait par rapport à ce qu'on veut devenir, ou par rapport à l'équilibre qu'on doit retrouver dans la vie. Alors professeur, maintenant on admet qu'on a en face de nous quelqu'un qui a fait, si je peux dire, sa méditation et qui s'est rendu compte que c'est à cause de ci ou ça qu'il se retrouve dans la situation de maladie ou alors de malaise. J'aimerais bien savoir, quand on parle d'équilibre acido-basique, vous avez dit tout tantôt qu'on avait une hausse de l'acidité au niveau du corps et puis après c'est ça qui pourrait nous faire basculer vers la maladie. Alors quand j'ai fait ma méditation, je sais que voilà ce qui n'a pas marché et voilà le résultat que ça a donné. Qu'est-ce que je dois faire pour pour remédier à la situation? Bon, alors si vous savez pourquoi vous êtes malade, il est fort probable que vous ne fassiez rien, vous guérissez. Très probablement. Parce que prenons une personne qui a les maux de tête et qui sait que parce que il n'arrive pas à digérer tout ce qu'il consomme. Maintenant, est-ce que cette personne-là, au lieu de changer son alimentation ou alors de rester sans manger pendant un temps et en prenant que beaucoup de liquides, particulièrement de l'eau, ou faire une cure de diète, ou faire une cure de fruits, ou faire une cure de cru, c'est-à-dire ne rien manger du tout qui soit préparé, qui soit cuit, pendant plusieurs jours, jusqu'à le rétablissement. C'est à partir de là qu'on s'en sort. Mais on ne peut pas arriver à une telle décision lorsque on pense que la maladie qu'on a, il faut le médicament. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est qu'on va en guerre contre une situation qui voudrait que on croit qu'on a eu un virus, par exemple, ou une infection. Donc quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient attaquer. Alors, il faut bombarder ces quelque chose-là par quelque chose d'autre qui est une arme puissante. Et cette arme puissante là, c'est le médicament. C'est pas autre chose. Bon, maintenant, si vous avez un rhume chronique qui ne vous tue pas, qui existe là depuis l'enfance, vous êtes toujours enrhumé, toujours. Bon, alors que peut-être cela est dû par rapport à ton séjour dans le ventre de ta mère, ou cela est dû par rapport au liquide consommé lors de la naissance et que rien n'a été fait pour les dégager, ou cela est dû par l'allaitement artificiel qui n'a pas marché avec votre système immunitaire, votre type d'organisme, parce que votre tempérament ne trouve pas de réponse sur l'artificialité. Alors, tout cela doit être étudié par soi. Ça peut être un peu compliqué si tu as perdu tes parents, mais si tu as encore ton père, ta mère qui vivent des banales questions qui vont dans le sens de savoir comment vous avez été conçu, comment la grossesse s'est passée et comment votre naissance, qu'est-ce qu'il y a eu lors de la naissance, qui, sans toutefois mettre en exergue votre maladie lorsque vous posez ces questions, ou bien vouloir les poser parce que vous êtes malade à ses parents. Ils vont vous rembourrer dans les histoires que arrête ça, quand on est malade, on va à l'hôpital, c'est tout, arrête de poser des bêtises et des questions bêtes. Alors donc, il faut surtout nous les coloniser, nous les Africains, parce que longtemps ce n'était pas ça, que quand on est malade, on va à l'hôpital. Mais la colonisation est dans. Le blanc a cultivé un champ. Aujourd'hui, la récolte est démise. Résultat, on n'a plus le droit à la raison ou au raisonnement. Alors donc, nous avons intérêt
à se cautionner, à trouver les réponses par nous-mêmes d'abord, avant de voir où se trouvent les limites, où se trouvent nos limites, et venir maintenant, aller maintenant vers une personne qui doit vous voler au secours. Parce que si vous trouvez des gens qui font la voyance, il y a deux types de voyance. Il y en a qui font la voyance à sensation. Ils vous racontent des histoires du père qui t'a tué, ou de la mère qui te tue, ou de ton oncle ou quoi. Mais sans vous dire que vous-même, vous avez mené des actions qui sont de nature à perturber votre vie et qu'il faille faire attention. Ou alors, sans voir l'impact généalogique de la famille, votre père ou votre grand-père tuait les gens avec la machette. Et des choses se passaient dans le village, longtemps bien avant même la naissance de votre père. Votre arrière-grand-père était un guerrier, mais un guerrier méchant. Alors, vous êtes descendant du fruit de cette forme de généalogie vibratoire, occulte et tout, et qu'aujourd'hui vous avez des réponses négatives qui font en sorte que vous subissez certaines situations. Il faut travailler longtemps en méditation pour que vous obteniez des révélations par rapport à ça. Et c'est cette façon de travailler sur soi que vous pourrez avoir la possibilité de rompre le cordon ombilical généalogique qui va dans ce sens et qui perturbe votre existence. Et vous donnez donc plus de chances à vous libérer pour votre élévation. Si c'est que quelqu'un vient prier, il s'exhibe. Les pasteurs, les prêtres, c'est des gens qui prient pour s'exhiber. Ils en ont fait un métier. Et ce métier, il faut bien qu'il la fasse. Parce que lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'on a prié sur son cas pendant des années, moi j'ai des gens sur WhatsApp et tout qui m'interpellent parfois sur des dossiers où des prêtres viennent prier longtemps et que cela ne change pas grand-chose. Et moi je dis, bon, essayez de voir profondément si vous n'avez pas de problème de famille qui vont au-delà à trouver des réponses dans les simples prières. Bon, donc il y a donc matière à se dire que nous ne vivons pas une vie et mourir, attendre le dernier jugement. Ah non, parce que même dans cette Bible qui dit que nous vivons une vie et nous mourrons, nous attendons le dernier jugement, pense quand même à ce que tu fais aujourd'hui qui sera répondant ou bien qui va aller jusqu'à la 4e génération de ta progéniture. Alors, pourquoi la 4e génération de ta progéniture doit payer tes fautes? Si ce n'est que la réincarnation. Voilà. Alors, pour ça, vous parlez ce soir vitalité et équilibre acido-basique. Moi, je veux bien savoir, là, vous avez fait allusion à l'acidose respiratoire qui serait la plus importante, surtout celle sur laquelle il faut veiller. Qu'est-ce qui pourrait causer, alors être à l'origine d'une acidose respiratoire? Bon, alors nous avons d'abord les poumons comme comme ce que serait l'estomac sur le plan aliment positif, parce que quand nous parlons de l'alimentation, nous parlons de l'oxygène aussi qui alimente notre corps. Et l'estomac de cet aliment s'appelle les poumons. La capacité de nos poumons n'est jamais utilisée, même pour les gens qui en parlent comme moi, à bon escient. Soit vous courez au stade comme les Messi. Alors vous courez à la limite de vos possibilités, parce que Ronaldo ne court pas comme Messi, il court plus vite, il fait plus d'exercices physiques. Messi utilise les dons naturels qui lui permettent de courir nécessaire
de manière nécessaire. Sa manière de se comporter sur le terrain, c'est qu'il utilise son don pour ce qui est nécessaire à faire comme geste, comme art et tout. Bon, l'autre, il court, et c'est en courant qu'il va pouvoir, comme un bon athlète, aller dans le bon résultat. Alors, donc, tous les deux n'utilisent pas les poumons de la même manière, malgré que tous les deux sont sur un terrain de football en train de courir. Alors maintenant, lorsqu'on a utilisé ses poumons de cette manière-là, à la vieillesse, ça devient un problème. Le cas des football, des boxeurs, au-delà même des coups qu'ils reçoivent et tout, il n'y a que pendant qu'ils sont en activité, ils font beaucoup d'entraînement. Après, ces entraînements qui les permettent de transpirer, de respirer, comme si c'était en même temps des exercices respiratoires concordants à tous les gestes qu'ils posent face au makiwara et tout. Alors on se retrouve que ces personnes-là, dans la vieillesse, ne font plus des mouvements et engraissent. Et là, l'équilibre acido-basique est rompu. D'aucuns d'entre elles terminent avec des handicaps. Par exemple, Mohamed Ali, en mourant, il était déjà handicapé. Bon, on va dire qu'il a reçu le coup. C'était peut-être l'handicap dû à des situations, à une situation d'attaque cérébrale. Bon, d'accord. Mais que dirait-on de ce monsieur qui sort de son travail, part s'asseoir à un petit coin, boit ses alcools avec des brochettes et des plantains, rentre à la maison, mange, dort tous les jours, et un jour se réveille avec une paralysie. Lui aussi, il a eu des coups de poing. Donc, il y a plein de choses qu'on doit se poser, vers lesquelles nos questions doivent aller, pour essayer de voir comment organiser notre vie et comment adopter un mode de vie qui va spiritualiser, qui va aller dans le sens spirituel et nous permettre de devenir des divins. Alors pour ça, vous avez dit qu'on n'a pas, ou alors on utilise presque pas nos poumons à bon escient. Pas du tout. Maintenant, quand vous parlez d'utiliser nos poumons à bon escient, vous pensez à quoi? Utiliser ces poumons à bon escient, c'est faire quoi? C'est faire des exercices respiratoires rythmiques régulièrement pour donner à nos poumons la chance de mieux fonctionner. Parce que pour ceux qui prennent les bus, lorsque vous êtes en train de courir après l'arrivée du bus, lorsque vous êtes en train de courir parce que le bus veut partir, et que vous entrez dans le bus parce que à peine, on a constaté quand même que quelqu'un venait, on a un peu freiné. Bon, à peine entré, à peine redémarré, souvent la personne est essoufflée. Et cette personne qui est essoufflée n'est pas essoufflée parce que la course a été tellement dense, mais parce que la capacité de ses poumons n'est pas du genre à s'habituer à ces genres de consommation d'air, ou bien d'éléments respiratoires, c'est-à-dire le mécanisme respiratoire provoqué par cette envie de rattraper le bus et ne pas être en retard où on va au travail, où on va où. Tout cela prouve combien les poumons subissent des chocs lorsque vous ne les habituez pas à consommer suffisamment d'air. Contrairement à un enfant, c'est-à-dire les enfants qui jouent toute la journée, ils courent toute la journée. Un enfant d'1 an et demi ou 2 ans qui marche déjà, à peine 2 ans, peut faire 3 km en 1 heure sur la même surface.
dans la maison. Toujours en train de courir, tout en train de courir jusqu'à transpirer. Dans son hyperactivité, les poumons sont sollicités et c'est même les poumons qui l'excitent à bouger. Parce que les poumons ont besoin de ça. Donc, cet enfant qui joue comme ça, il est difficile que cet enfant ait certaines pathologies liées aux problèmes respiratoires. Sauf que, à proprement parlant, l'environnement dans lequel il court peut ne pas être un environnement permettant que non seulement la couche lui fait profiter du fait de mouvements, mais ne lui fait pas profiter aussi du fait d'avoir de l'oxygène, le bon aliment en oxygène. Donc c'est aussi ça, parce que l'environnement peut ne pas être idoine pour pouvoir faire pour qu'ils fassent tous ces mouvements-là. Par contre, les enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans la rue et tout, qui dormaient au poteau, qui dormaient sur le trottoir des magasins et tout, tu peux faire 1 an, 2 ans, tu ne vois pas un enfant malade dans ce milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant qu'on prend soin de lui? Parce qu'il y a des familles où l'enfant est dans des combinaisons. On lui a mis les gants, on lui a mis un cache-bouche pour qu'il ne prenne pas les choses et mette dans la bouche, venant de la poussière ou bien je ne sais pas de quoi. Et lorsque on dépose cet enfant à même le sol, malgré que le sol c'est les carreaux, on commence à gronder que qui a laissé l'enfant à terre, s'il va prendre les microbes et tout. C'est une obsession de voir un enfant qui sort de nulle part, qui n'est pas de ce monde, dont ses pieds ne touchent jamais la boue, dont son corps n'est pas en contact avec la nature. Et tout cela, on a du mal à voir cet enfant vieillir normalement, atteindre une espérance de vie sans médicaments de plus de 50 ans. Voilà. Donc, vous parlez d'un environnement, qu'il faudra avoir un environnement propice pour permettre à ce que les poumons puissent fonctionner normalement. Alors cet environnement propice pourrait ressembler à quoi? Alors l'environnement propice ressemble au plein air. Bon, même si nous sommes dans les villes avec le plomb et qui se dégage des tuyaux d'échappement de voitures et tout, et de tout genre de véhicules et tout, l'air pollué et tout, mais il va sans dire que tôt le matin, il y a une petite nuée qui fait en sorte que s'il y a du gazon sur la cour, on va voir qu'il y a eu la rosée. Et c'est là, avec aussi un environnement où il y a les arbres, le mécanisme d'autosynthèse des feuilles d'arbres qui va assainir l'oxygène. Tout cela, c'est de bons moments pour faire ces exercices respiratoires. Et là, ça doit se faire tout le temps quand on a les possibilités de le faire. On peut aussi, le week-end, souvent les week-ends ne sont pas trop surchargés, on peut aussi se déplacer, se retrouver à une zone où il n'y a pas trop, où l'atmosphère n'est pas trop surchargée de temps en temps, pour essayer de vivre un air nouveau. Alors c'est pourquoi, quand on parlait des villages, la campagne et tout, c'est nécessaire que de temps en temps on se retrouve dans ces lieux-là quand on a l'occasion de le faire. Et y aller dans le but de se soigner. On peut aussi, pourquoi pas, aller en bordure de la mer avec les marées hautes, un certain vent passe, ce vent-là
n'est pas que surchargé, je ne sais pas moi quoi, parce que la mer essaie de purifier son nid, mais au-delà de ça, le vent, lui, il est salutaire. Donc on peut aller partout où il y a un bon vent. Par exemple, les villes des littorales, le genre des villes comme Douala, lorsque on a bien loti sa maison, parfois on a un vent qui frappe le balcon, on y reste, et là pendant qu'on y est, on respire de manière rythmique et de manière profonde. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la réflexion. C'est une vidéo que nous allons vous proposer et on revient juste après. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes dans un contexte un peu particulier de Covid-19 et vous avez pu constater que vous avez des scientifiques qui ont des avis complètement différents, qui ne sont pas d'accord, et c'est assez déroutant. Par exemple, le professeur Raoult a fait un traitement et certains disent que c'est un charlatan, d'autres disent ben non, c'est un grand professeur, il a tout à fait raison. Donc comment comprendre ce qui se passe et surtout, et c'est ce qui nous intéresse, quelles conclusions peut-on tirer de cette situation, notamment pour l'enseignement et la pédagogie. Vous verrez qu'il y a de nombreux liens et qu'on peut tirer énormément d'enseignements si vous êtes dans la pédagogie ou si vous êtes dans le secteur de l'éducation. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer et expliquer tout cela, ce qui vous permettra de vous faire une opinion, notamment dans le choix de vos outils ou de vos méthodes pédagogiques qui se basent bien entendu souvent sur des études scientifiques ou en neurosciences. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Donc, cette crise sanitaire du Covid-19 a révélé un phénomène assez incroyable. C'est que des scientifiques qui se contredisent, qui sont pas d'accord. Assez surprenant, non? Et c'est vrai que certains scientifiques qui interviennent sur les plateaux de télévision sont en conflit d'intérêts et violent la loi d'ailleurs, en ne le disant pas, et donc bien entendu leur propos est sujet à caution. Mais il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord du tout entre eux, qui sont libres de tout conflit d'intérêts et qui sont sincères sur leur avis. Et c'est assez déroutant quand vous n'êtes pas du tout spécialiste et que vous essayez de comprendre. Moi je connais tout bien les études randomisées, parce que moi j'ai un passé scientifique. Vous savez que j'ai un bac scientifique. Et j'ai même un bac plus 10. Ouais, j'en ai fait des études, hein. Bac plus 10, j'ai fait. Bac plus 10, j'ai passé bac 10 fois. Mais au final, est-ce que je l'ai eu? Si on reprend le travail du professeur Raoult, une partie de la communauté scientifique reproche au professeur Didier Raoult que son traitement n'a pas fait l'objet d'une étude randomisée, notamment une étude randomisée à double aveugle. C'est le principal reproche que fait la communauté scientifique, enfin une partie de la communauté scientifique sur le travail de Didier Raoult. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'étude randomisée, c'est vraiment la preuve scientifique très haute. Et donc, ils disent que le travail du professeur Raoult n'a aucune validité scientifique. Mais quand même, malgré tout, ça reste assez incompréhensible car le professeur Didier Raoult est quand même l'un des meilleurs spécialistes dans les maladies infectieuses au monde, si ce n'est le meilleur. À voir, regardez bien ce classement au niveau mondial et vous serez sidéré. Donc le professeur Raoult n'est pas n'importe qui. Vous êtes sur RTL. Avec l'éducation et la paix. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Et on retrouve donc Michel Simès en direct sur RTL. La semaine dernière, Michel, on a appris que le professeur Didier Raoult était convoqué par l'instance disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins et parmi les motifs invoqués dans cette plainte de la Société de pathologie infectieuse de langue française, il y a cette notion de charlatanisme. Alors, c'est une accusation très grave pour un médecin, ça. Oui, alors d'abord un mot sur cette plainte. Cette Société de pathologie infectieuse, c'est ce qu'on appelle une société savante, hein, une de celles qui regroupe les spécialistes des maladies infectieuses, autrement dit les confrères de Didier Raoult. Alors effectivement, le terme de charlatanisme est très fort et peut étonner quand il s'agit d'un médecin d'une telle renommée et
et qui dirige un des plus grands centres français pour ce type de pathologie. Mais cette plainte et ce terme sont dans la logique du code qui régit toute activité médicale dans notre pays, le code de déontologie. Dans un article de ce code, il est écrit, je cite, « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Fin de citation. Or, proposer l'hydroxychloroquine dans l'indication du Covid est considéré comme insuffisamment éprouvé. Et puis un autre article est également très clair, les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement toujours insuffisamment éprouvé, sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent et, surtout c'est très important, ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical. Et cette communication grand public, c'est effectivement ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine. Oui, mais j'ai envie de vous dire que même s'il est à l'origine de cette polémique, Didier Raoult ne va probablement pas être le seul à devoir s'expliquer devant les instances disciplinaires. D'autres médecins, notamment ceux qui avaient signé cette fameuse pétition pour la liberté de prescrire l'hydroxychloroquine, et parmi eux un ancien ministre de la Santé, mais aussi un professeur de maladies infectieuses, vont être ou sont déjà convoqués parce que l'on soit médecin de campagne ou grand professeur, le code de déontologie, c'est pour tout le monde. Mais alors, l'avocat de Didier Raoult parle de délit d'excellence, autrement dit que son client serait jalousé par ses confrères. Ouais, alors ce sera au Conseil de l'Ordre de le décider, mais que la jalousie existe dans le milieu médical, c'est une évidence, un peu comme dans tous les milieux d'ailleurs. On rappelle quand même que ce n'est pas un médecin, mais plusieurs centaines qui portent plainte à travers cette société savante. Et quelles sanctions risquent Didier Raoult et ses confrères ? Pour un médecin, tout dépend des faits reprochés et de l'éventuelle récidive. Ça va bien sûr de la relaxe à l'avertissement, au blâme, en passant par l'interdiction provisoire d'exercer la médecine ou la radiation définitive. Merci beaucoup, Michel Simès. Alors, professeur, nous venons de voir une vidéo qui montrait les problèmes qui existent actuellement entre le professeur Didier Raoult et ses confrères. Est-ce que vous aurez un commentaire à faire là-dessus? Alors, le commentaire, c'est que la médecine, finalement, ne sert à rien aux médecins. Ce qui sert à quelque chose, c'est les intérêts. Et là, dans les intérêts, là, un moindre conflit d'intérêts, c'est le malade qui paye le prix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est malade et qu'on n'a pas de possibilité d'être soigné par qui que ce soit et qu'un médecin se présente comme une personne qui tente à partir de ses connaissances ou bien de son action individuelle dans le sens méditatif où quelque chose lui est révélé à mettre en pratique à l'intérêt des malades et que cela marche, ne serait-ce que le fait de sortir des gens d'une situation de décès. Cela peut, ou cela va, ou cela est prouvé aujourd'hui que ça suscite des difficultés à ces médecins de continuer à vouloir prouver qu'il aide même les gens. Pendant ces temps, il sera combattu sans que ceux qui le combattent aient quelque chose à proposer. Alors c'est comme on dit aux Africains, comme on a dit au président malgache, que Artemisia ne servait à rien. C'est pas la peine de parler même de ça en public. Pourquoi? Parce que ce produit-là n'a pas été reconnu par l'OMS pour n'avoir pas subi des effets cliniques et avoir fait ses preuves. Alors ça veut dire que si vous avez votre enfant à la maison, il a faim, vous avez la possibilité de préparer quelque chose à manger. Par exemple, le feuille de manioc de votre champ que vous allez cueillir, venir piler, mélanger avec peut-être en faire une sauce, quoi. Et donner à votre enfant pour qu'il ne crève pas de faim. Alors celui qui vend les spaghettis, qui sortent des usines, qui sont contrôlés, dans les usines il y a les laboratoires, il y a tout qui prouve que c'est un produit de consommation publique nécessaire. Donc ces pâtes alimentaires, c'est ce que tu devrais donner absolument à ton enfant.
Tout simplement parce que, pour n'avoir pas fait ça, alors, vous devez répondre de vos actes. Alors moi je pense que là, vraiment avec Covid, si les gens vont continuer à faire confiance à la médecine occidentale aveuglement, surtout nous les Noirs, nous avons eu la chance de constater avec Covid que le pic qu'on attendait de l'Afrique n'a pas eu lieu. Et là, non par trop de confinement ou trop de barrières mesures, applicables à tous ou appliquées par tous, mais par le fait que nous, on ne sait même pas de quoi il est question pour la plupart des gens qu'on interroge ou bien qu'on voit dans la rue, on ne sait même pas de quoi il est question. Ouais. Alors, est-ce que c'est les canicules qui tuent toujours les Européens pendant ces temps, on parlait des grippes. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que c'est une maladie finalement politique? Parce que Raoul, on le poursuit pour les problèmes des médicaments, c'est faux. On le poursuit parce qu'il prouve par A plus B que les lits sont vides et que les nouvelles variantes de ce qui se passe là maintenant, ce n'est plus coronavirus dans le sens de Covid-19. Mais c'est juste des variantes de grippe et les grippes n'en finissent jamais en Europe particulièrement. Alors, résultat, de quoi il est question quand on parlait de la science finalement, lorsqu'il y a des universitaires de 10 ans d'école après le baccalauréat qui se déchirent parce que l'industrie pharmaceutique ne les a pas donné les moyens et que leur formation est basée sur l'obligation des moyens, non des résultats. Donc quand vous n'avez pas les moyens, laissez les gens mourir. Et n'appliquez pas les moyens qui sont en votre sens, des moyens pouvant donner de l'aide à qui que ce soit ou quoi. C'est un feuilleton que nous autres, nous allons suivre. Moi, chaque jour, je suis sur ces actualités pour essayer de voir où est-ce qu'on veut nous embarquer. Mais moi, je sais qu'on nous embarque vers un vaccin. Pendant ces temps, on dit bien qu'on ne sait pas le mode de contamination des virus, mais comment les vaccins peuvent donc aider? Parce que pour qu'un vaccin puisse aider, il faudra bien qu'un jour en Europe, et qu'on les grippe chaque année et les vaccins chaque fois, il faudra bien qu'un jour que le mode de contamination des virus soit connu, afin d'avoir un vaccin qui barre donc la voie à la contamination. Voilà. Donc nous allons prendre les messages que nous avons reçus de nos téléspectateurs afin de leur apporter des réponses. C'est le SOS téléspectateur. Quelle différence faites-vous, professeur, entre la tradition spiritualisme et l'exotérisme? Alors, l'ésotérisme fait partie de la tradition. La spiritualité fait partie de la tradition. Donc, il n'y a pas de différence. Parce qu'il ne faut pas confondre la littérature religieuse qui parlait de la spiritualité sans savoir qu'est-ce que c'est, à la spiritualité réelle. Parce que la tradition obéit au canon qui va vers le respect des lois de la nature. Parce que dans la tradition, par exemple, chez les Bantous, on dit, si tu n'as pas une capacité dégustative nécessaire, ne mange pas tard le soir. Alors, ça fait partie du respect des lois de la nature par rapport à la digestion. Et toujours dans ça, on nous rappelle que la première maladie de l'être humain, c'est la famine. Et qu'alimenter le corps, c'est soigner donc cette maladie. Ce qui voudrait dire qu'on ne mange pas n'importe quoi. Et qu'on mange pour vivre, parce que si la famine est une maladie, c'est parce que la famine tue. Et si la famine tue, ça veut dire qu'on doit faire attention à ne pas mourir de famine. Et si on prend donc la tradition dans ce sens, on se retrouve à voir la chose de cette façon que la maladie, non, la famine fait mal. Alors la maladie fait aussi mal. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la maladie?
La maladie peut donc être la famine des cellules. Donc il faut mieux les alimenter. Et ça, tout cela relève de la tradition. Et ça relève en même temps de la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité va dans de ce qui est pur. Et ce qui est pur est ce qui est en concordance avec les lois de la nature. La pureté n'est pas trop prier, parler trop de Jésus ou de Allah. Non, ce n'est pas la pureté. Ou se laver les mains, ceci, cela, 5 fois par jour pour 5 prières et dire qu'on se purifie. Ce n'est pas cela. La pureté, c'est ce qui t'amène à avoir un cerveau propre, parce que le tube digestif au départ est propre. Voilà. Alors, comment expliquez-vous le fait que les enfants surprotégés sont le plus souvent ceux-là qui sont atteints de maladies? Mais parce qu'ils ne sont pas protégés. Parce que des idées de protection ne sont pas... C'est comme une femme qui prend des ovules dans son sexe pour dire que c'est... Comment on appelle ça? C'est pour prévoir. C'est un traitement préventif. Oubliant que c'est des produits chimiques qui vont attaquer la flore vaginale. Donc, la protection n'est pas une histoire de l'environnement dans lequel on est par rapport au discours reçu. Non. Quelqu'un qui marchait pieds nus pendant longtemps au village n'a plus peur des piquants. Quand il piétine des piquants, ça reste, les plantes de pied les reçoivent. Et puis il arrive à la maison, il prend la machette, il fait seulement comme ça. La partie de ces plantes de pied qui avaient les piquants, ça quitte. Et puis les piquants tombent avec. Donc, au bout d'un moment, le corps cultive des méthodes de résistance. Qui font en sorte que celui qui travaille avec la machette n'est pas comme celui qui travaille avec le bic. Lorsqu'on quitte la ville pour aller au village, lorsqu'on défriche seulement une petite partie de sa cour ou bien de son champ, on a des ampoules. Alors ça veut dire qu'il faut que l'organisme s'habitue à ce genre de travaux pour pouvoir avoir maintenant, c'est comme les maçons, ou comme les mécaniciens, quand ils te saluent, tu sens que voilà une paume de main d'un homme. C'est pas tendre, c'est ça. Les exercices respiratoires peuvent-ils nous aider à venir à bout d'une maladie pulmonaire? Oui. Si nous faisons des exercices respiratoires de manière profonde, de manière régulière et de manière rythmique, conséquemment, à un moment donné, nous pouvons nous libérer de certaines... Parce que quand on dit qu'il faut mettre les masques, on rejette le gaz carbonique, on le réavale, on rejette le gaz carbonique, on le réavale. Bon, et là, finalement, si le virus passe par là, ne soyez pas étonnés que ça vous prenne. C'est ce que Didier Harold essaie de dire, que même les mesures barrières là, et fait même allusion au masque, n'ont pas empêché à ce que les contaminations montent, mais que c'est le lavage des mains qui est beaucoup plus nécessaire. Ce n'est pas aéroporteur, c'est manoporteur, c'est cette pandémie. Je reprends ces mots. Voilà. Alors, professeur, vous avez dit, en fait, on a un téléspectateur qui voudrait savoir si nous ne devons pas croire en Dieu, en qui devons-nous croire? Bon, ce Dieu-là, il est où? Parce que le Dieu qu'on nous a amené, c'est qui a aidé à ce qu'on colonise l'Afrique. Il est où? Il est où? Parce que moi, je vais aller le rencontrer pour que je discute avec lui et lui demander que par toi, il y a eu l'esclavage. Grâce à toi, il y a eu la colonisation. Et toujours, toi, aujourd'hui, il y a la néocolonisation. Garde, mais comment toi, tu es méchant comme ça? Parce que c'est les gens qui nous ont colonisés, qui nous ont donné ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est basé sur le socle des églises. C'est le sang. On a tué les gens pour que les églises, la mission soit accomplie, afin que les missions catholiques, protestantes et tout deviennent des églises protestantes catholiques. Et on a tué les gens. Là, c'était l'arme
pour que la Bible soit prise en compte comme livre de Dieu. On a tué aussi les gens avec l'arme blanche pour que Allah soit le Dieu de certains Africains. Ce Dieu qui aime toujours le sang, ce Dieu-là, c'est quel genre de Dieu? Est-ce que moi je dois donc croire à celui qui, le socle de ce qu'on prône de lui est basé sur le sang? Moi je ne sais pas, moi je suis un peu dépassé. Parce que là c'est pourquoi je dis il faut un peu de réflexion qui conduit au raisonnement, et le raisonnement peut nous amener à la raison. Peut-être que moi je suis encore à mi-chemin, quand je vais arriver à la raison des choses, je vais encore retourner pour redevenir chrétien que j'étais lorsque j'étais encore petit. Professeur, peut-on soigner l'épilepsie? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? L'épilepsie, il faut comprendre, il y a deux types d'épilepsie. Il y a l'épilepsie occulte et l'épilepsie classique. Alors donc, il faut circonscrire de quelle épilepsie il est question. Voilà. Alors, on prend un tout dernier message. Que faut-il faire donc pour avoir un excellent équilibre acido-basique? J'ai déjà expliqué cela énormément. J'ai dit, il faut se questionner sur le pourquoi des choses. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu respires mal? Ou tu ne respires, du moins, est-ce que tu respires bien? Est-ce que tu manges ce qu'il faut? Est-ce que tu bois ce qu'il faut? Bon, que de prendre des sucreries, une bouteille entière, boire le tout une fois, avec tous ces colorants, et puis commencer à penser qu'on aura l'équilibre acido-basique à côté de l'eau, même l'eau minérale. À un moment donné, il faut savoir consommer l'eau minérale, parce que dans ces eaux, il y a les eaux minéralisées, qui sont des eaux très dangereuses par rapport à encore aux eaux minérales naturelles pour du vrai. Parce que des fois, l'étiquette porte eau minérale naturelle, mais alors que ce n'est pas l'eau minérale naturelle. Voilà. Professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Alors, le dernier mot, c'est que nous sommes toujours dans le registre de pandémie, tant que l'actualité là ne va pas finir, avant que nous ne clôturons la série de ces éditions, du moins de l'édition sur le thème principal, l'occulté de la méditation face à une prière, face à une pandémie, face à ci, face à ça. Mais le tout, c'est de basculer vers la méditation et dire comment méditer. Et cela, tout ce que nous faisons jusqu'ici, c'est pour amener les gens à savoir que pour mener une action qui va dans le sens de la méditation, ça se prépare. Et donc, nous préparons les gens depuis là à parler du virus, à parler de l'alimentation, à parler de l'équilibre acido-basique et tout ça. C'est pour les préparer à plus tard mener une bonne méditation. Voilà. Nous avions été ravis de vous savoir nombreux à nous avoir prêté votre attention. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne bien sûr et à la même heure pour une nouvelle édition du Monde Inconnu. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien et de passer une excellente soirée. Bonsoir à vous.